Bonsoir et merci de nous retrouver dans Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène naturel qui fait partie intégrante de la vie des filles et des femmes, mais qui reste un sujet tabou et négligé dans la plupart des communautés. En effet, les discussions sur les menstrues sont très peu abordées dans les familles. L'apparition des premières règles est très souvent une surprise pour la plupart des filles. Ces dernières vivent cette étape essentielle de leur vie avec trop peu d'informations et trop peu d'aide. Ce silence construit autour des règles ne favorise pas une bonne gestion de l'hygiène menstruelle chez les filles. Il faut donc mettre fin aux préjugés et aux croyances nocives afin de mieux comprendre les défis associés à la gestion de l'hygiène menstruelle et d'agir. Et comme vous le savez, je ne serai pas seule à en parler. Découvrez mes invités dans cette première rubrique. Amdia Kachirika, elle est la fondatrice de Empower Ladies. Ayat Aïeva, elle est la présidente de MAJ ATBF, le mouvement d'action des jeunes de l'association togolaise pour le bien-être familial. Elsa Mbenamba, elle est spécialiste droit à la santé sexuelle et reproductive. Les élèves du complexe scolaire Sophia Paul, ils sont les invités à ce numéro de Podium Jeunesse. Eh bien, vous suivez l'émission Podium Jeunesse sur la télévision togolaise. Comme vous venez de le voir, aujourd'hui, nous sommes avec les élèves du complexe scolaire Sophia Paul de Djifakota. Ils vous disent bonsoir, elles plutôt vous disent bonsoir en applaudissant. Cet après-midi, dans Podium Reportage, nous vous amènerons à la rencontre d'une activiste en gestion de l'hygiène menstruelle. Elle nous parlera de l'importance de l'hygiène menstruelle de la jeune fille en milieu scolaire et des défis qui y sont liés. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, selon vous, pourquoi aujourd'hui encore les menstrues se retrouvent au cœur de multiples problématiques? Ayat. Alors, merci beaucoup. Les menstrues se retrouvent encore aujourd'hui en tant que multiples problématiques dans notre société en raison de plusieurs facteurs. Nous avons les facteurs socioculturels, les facteurs économiques et les facteurs structurels. Et par exemple, nous avons les tabous et les stigmatisations. Il faut dire que dans plusieurs sociétés, le sang des menstrues a été toujours considéré comme étant du sang impropre et quelque chose de honteux. Donc, ce qui fait que les filles sont stigmatisées lorsqu'elles sont, par exemple, tachées en classe ou dans un lieu public. Et l'une des choses aussi, c'est quoi? C'est le manque d'accès aux produits de l'hygiène menstruelle et le manque d'information et d'éducation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Il est important que les jeunes puissent avoir des informations claires et de qualité en ce qui concerne leur gestion menstruelle. L'une des choses aussi, c'est les infrastructures sanitaires qui ne sont pas vraiment adéquates pour permettre aux filles de pouvoir se changer. Aujourd'hui, dans nos écoles, lorsque nous prenons les toilettes, nous avons les toilettes des hommes et les toilettes des garçons. Mais peu d'écoles ont ça. Il y a des écoles qui ont juste des toilettes communes et les hommes et les femmes y vont. Et lorsque je suis tachée, je n'ai même pas parfois même accès à l'eau, je n'ai même pas parfois même accès au savon pour pouvoir me changer, voire même au service hygiénique. Je suis obligée de retourner à la maison pour pouvoir me changer. Donc, il est important vraiment de reconnaître et vraiment de prendre conscience aux problématiques liées aux menstruations chez les jeunes filles. Merci beaucoup, Amtia. On n'en parle pas. Les menstrues se retrouvent être une problématique jusqu'à ce jour parce qu'on n'en a pas parlé assez et on n'en parle pas toujours assez. Pendant longtemps, je vais aller dans le même sens que Ayat. On a été victime, sinon la société a beaucoup été victime des stéréotypes selon lesquels le sang, il ne faut pas en parler. Et à chaque fois, les filles ne sont pas préparées à leur première règle. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui ne savent pas qu'à partir de 9 ans, probablement, je vais me retrouver avec du sang. C'est possible que je me retrouve avec du sang. Et beaucoup d'entre elles, quand elles voient ça, elle a peur. Tout de suite, Elsa parlait de son histoire où elle a eu ses menstrues à 9 ans, où elle a dû cacher ça à ses parents pendant 2 ans. C'est à 11 ans que ses parents ont découvert qu'elle avait ses menstrues. Qu'est-ce qu'elle faisait, comment elle faisait durant ces 2 ans? À elle seule de nous le dire. Et c'est le cas de beaucoup de filles aujourd'hui partout où nous allons. Parce que
une maman qui n'a pas été informée de ses premières règles, pour elle, c'est tout à fait normal de ne pas en parler à sa fille. Et la fille également, quand elle découvre ça, même quand elle en parle à sa maman, maman ne va pas en profondeur de la thématique. Elle lui dit, ah, maintenant, ce que tu as vu là, si un garçon te touche, tu tombes enceinte. Et la fille, elle garde ça parce que souvent, quand on a les premières règles, disons qu'on est dans tous ces états. Et du coup, notre maman est la personne en qui on a le plus confiance. Automatiquement, tu crois tout ce qu'elle te dit. Et sans même vouloir chercher, mais pourquoi elle me dit, si un homme me touche, je vais tomber enceinte et tout. Elle croit ça toute sa vie. Et si, par exemple, il n'y a pas des organisations, il n'y a pas des activistes ou des spécialistes comme nous qui en parlons, peut-être tout le temps, toute sa vie, la fille va traîner cette histoire de si un homme me touche, je vais tomber enceinte. Et elle garde ça. Elle ne fait même pas plus de recherches sur la thématique. Et ça revient maintenant à un problème global, que ce soit dans le monde entier, que ce soit au Togo. On n'investit pas vraiment dans les recherches des règles comme on le fait pour les autres maladies. On passe notre temps souvent à offrir des préservatifs aux garçons. On passe notre temps à rendre la sexualité accessible aux jeunes pour éviter les grossesses précoces et tout. Mais on ne passe pas notre temps à sensibiliser les filles. Parce que sans l'hygiène menstruelle, enfin sans les règles, il n'y aurait pas de grossesse. Exactement. Donc, il faudrait qu'on puisse faire un focus sur les règles, en général, l'hygiène menstruelle et comment prendre soin de son corps et comment faire comment connaître déjà les thèmes basiques, les règles même, l'ovulation, l'hygiène menstruelle, le cycle menstruel, tous ces thèmes-là, comment connaître ça et maintenant évoluer. Et franchement, jusqu'à ce jour, chaque fois que moi je lis des livres, les règles restent un mystère pour beaucoup de gens. Parce que même quand nous prenons nos corps en tant que femmes, chaque mois est différent. On a, en tout cas moi personnellement, chaque mois, j'ai un symptôme prémenstruel différent. Différent du mois précédent. Du mois précédent. Oui, à chaque fois, il y a des nouveautés qui viennent. Et je me dis, si, par exemple, nous les femmes, nous n'en parlons pas pour pousser les décideurs à investir dans les recherches, pendant des années, on va continuer par rester là où on est aujourd'hui. Merci beaucoup, Hamdia. Peut-être pour ajouter à tout ce que Hamdia et Hayat ont dit, je vais m'appesantir sur la question de droits humains, dans le sens où ça rejoint un peu le dernier point de Hamdia, où on parle du fait que aujourd'hui, si la problématique ou la thématique de menstruation ou gestion de l'hygiène menstruelle reste une problématique non touchée ou pas assez touchée, moi je vais dire que c'est d'abord parce que c'est une histoire de femmes. C'est parce que c'est les femmes seules qui ont des menstruations dans le monde qu'il y a très peu de recherches et très peu de sous consacrés à cela. Donc, si c'est la population entière, c'est-à-dire y compris les hommes, qui avaient les menstruations, ça fait longtemps que ce serait devenu un sujet de tout le monde. Mais comme c'est que la moitié de la population que nous sommes qui l'avons, il faudrait que nous-mêmes, cette moitié-là, nous intéressons d'abord au sujet avant que d'autres personnes n'acceptent déjà investir de l'argent et tout. Donc, ça reste une problématique très peu traitée. Et maintenant, bien sûr, tout ce qui est stéréotypes, tout ce qui est normes et croyances de nos communautés, de nos milieux, n'ont pas beaucoup évolué non plus sur le sujet, ce qui rend en fait la problématique encore plus difficile à toucher. Mais heureusement, il y a aujourd'hui des cadres comme celle-ci, parce que je pense qu'il y a quelques années en arrière, je dirais même pas décennies, on ne ferait pas une émission où on allait parler des règles en direct à la TVT ou à n'importe quelle télé en fait, parce qu'on vous dira tout simplement que c'est pas des choses dont on parle en public. Donc voilà. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des avancées, même s'il y a beaucoup qui reste à faire, et je rappelle que c'est une histoire de droits humains, c'est le droit des filles, c'est le droit des femmes que d'avoir des informations sur ce qui leur arrive chaque mois. C'est le minimum qu'on puisse leur donner, l'information, avant d'ajouter tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est moyens, tout ce qui est environnement favorable, c'est-à-dire y compris ne pas être discriminé ou stigmatisé pour ça. Merci. Avant qu'on revienne vers vous pour votre témoignage, parce que Hamdia, vous permettez qu'on rentre dans votre intimité aujourd'hui. Oui, c'est la TVT. Mon voilà. père va voir ça. Parce que vous avez eu vos menstrues à 9 ans, vous l'avez caché à vos parents pendant 2 ans. On se demande comment vous avez fait. Oui. Je vais donner la parole aux filles pour qu'elles nous disent comment elles ont vécu la toute première fois. Comment ça s'est passé? Camilla, Cristal.
Merci. Je réponds au nom de Tosu Kokwe Cristal. En fait, pour ma première fois de règles, j'avais déjà des informations, puisqu'il y avait ma grande sœur qui avait déjà ses menstruations. Donc, maman lui en avait parlé un peu. Donc, j'écoutais des fois. Et lors de mes premières règles, c'était dans les années 2019. On était rentré de l'église et j'ai trouvé du sang dans mes slips. Pourquoi pardon? C'est de cela qu'Elsa parlait tout à l'heure. Oui, vas-y. J'avais trouvé du sang. Donc, moi, je n'avais pas paniqué puisqu'on avait un armoire. Oui, on avait un armoire dans lequel on rangeait les lingettes? Les lingettes, pardon. Et donc, j'étais allée prendre ça et j'ai mis ça. Avant d'informer maman? Oui. Okay. Après, j'ai attendu pendant au moins 5 minutes. Et je suis allée chez maman, j'ai dit, maman, j'ai mes règles. Elle a dit, d'accord, d'aller prendre les serviettes de mettre. J'ai dit, non, maman, j'ai déjà pris ça. Elle a dit, ah, c'est bien. Donc, c'était un peu ça. Et qu'est-ce que quelqu'un dit en plus de ça? Oui. Donc, avant, on savait déjà que, comme nos tatas nous l'ont déjà dit, que c'est interdit d'approcher les garçons, je veux dire, lors des règles. Sinon, on peut tomber enceinte. Quand on s'approche du garçon comme ça, on tombe enceinte. En même temps. Tu tombes enceinte. Ok, on évolue. Bénédicte? Merci. Je me nomme Kilinon Bénédicte, élève en classe de seconde S. Pour ma première fois des règles, j'étais en vacances à la maison et il n'y avait pas ma mère. Comme je n'ai pas de grande sœur, il y avait une tante qui était avec nous pendant les vacances. Et bon, elle aussi était sortie pour aller payer à manger. Du coup, j'étais assise, je regardais la télé. Et bon, je sens que en bas, c'est mouillé. Du coup, je vais aux toilettes et je vois l'urine, mais l'urine est rouge. Je me dis, c'est bizarre en fait. Mais je sors sans panique. Je remets dans ma chambre parce que je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas genre normal, quoi. Et j'enlève mon slip et je vois qu'il y a du sang. Là, je me mets à pleurer. Parce que bon, j'ai déjà entendu parler des règles. Tu n'as pas paniqué, tu pleures pourquoi? Déjà, on m'a parlé des règles, mais bon, je ne savais pas que c'était comme ça. Genre, le sang comme ça, je n'avais pas imaginé ça comme ça, en fait. Genre, tu avais que c'était un double décimètre qui sortait. Non, pas du tout. Juste que j'entendais parler des règles, mais je ne pensais pas que ce serait genre comme ça, quoi. Genre, j'étais un peu traumatisée et tout. Okay. Et de plus qu'il n'y avait personne pour me réconforter à la maison. Voilà. Du coup, après, ma tante est rentrée. Elle me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, il y a du sang qui coule du bas là-bas. Et bon, elle me dit, ouais, mais pourquoi tu pleures? Tu es devenue une femme et tout. Je dis, ah, moi, je ne veux pas devenir une femme. Si c'est comme ça, je ne veux pas devenir une femme et tout. Et puis, elle me dit, non, ça va aller. Elle m'a prêté une serviette hygiénique. Elle m'a appris à le mettre et tout. J'étais assise. Mais j'étais déprimée. Hein. J'étais déprimée. J'étais devant la télé. Je ne riais plus. Ma mère, elle appelait ma mère pour lui dire, c'est comme ça, j'ai eu mes règles et tout. Ma mère est rentrée. Genre, elle est du genre un peu moqueuse, en fait. Du coup, pour me réconforter, elle m'a dit... J'avais commencé à se moquer de moi. Et elle me dit, bah, t'as tes règles, c'est une bonne chose. Pourquoi t'as pleuré alors? Et j'étais là, toute timide dans mon coin. Elle me dit, bon, t'as déjà mis ta serviette? Je dis oui. Elle me dit, t'es douchée? Je dis oui. Donc, en résumé, tu as été un peu traumatisée. Oui, traumatisée. Merci beaucoup. Esther nous raconte. Je réponds au nom de Poupati Esther. En fait, au cours de ma première règle, ma grande sœur et ma mère me parlaient souvent de ça. Donc, c'était un dimanche 7 janvier 2021. J'avais 14 ans. Tu as gardé la date? Oui. J'avais 14 ans. Donc, c'était un dimanche, je faisais le ménage. Donc, j'avais au fait la sensation que j'allais en fait quelque chose comme ça. Allait sortir de toi. Donc, j'étais allée dans la douche et voilà que le sang sortait en fait du bas. Donc, je n'étais pas en fait étonnée parce que ma mère et ma grande soeur me parlaient souvent du sang. Donc, ma grande soeur et ma mère étaient présentes ce jour-là. Donc, elles m'ont aidée à me laver. Donc, toi, tu n'as pas paniqué, tu n'as pas été traumatisée. Non. Merci. Merci. Je réponds au nom de Miss Yado Stéphanie. Et au fait, déjà c'était un jeudi. Je m'apprêtais à aller prendre ma douche quand j'ai constaté que j'avais mes règles. Quand j'ai vu ça, déjà, je ne voulais pas. Je n'ai pas tout de suite paniqué. Bon, je suis allée à la douche, j'ai pris ma douche et puis je suis revenue me changer et tout. Je n'ai pas tout de suite
Parce que ma maman, en fait, elle était en train de dormir, quoi. Donc, il y avait que mes 2 sœurs qui étaient au salon en train de regarder la télé. J'ai pas tout de suite voulu leur en parler. Pourquoi? Parce que moi, je voulais pas. Parce qu'au fait, on nous disait que quand tu as tes règles, c'est que tu es grande et que tu peux vite tomber enceinte, quoi. Moi, je voulais pas avoir que les mes gens règles. sachent que tu peux tomber enceinte. Oui. Et puis, je voulais pas, parce que quand tu as tes règles d'habitude, c'est pas un truc sympa, quoi. Donc, je voulais pas avoir mes règles, mais bon. Genre, c'est intime à toi, ça regarde personne. Ouais, je voulais même pas qu'ils sachent, hein. Et puis, je suis allée les rejoindre au salon. Et puis, je leur ai demandé de me souhaiter bienvenue dans le groupe. Mais au début, elles n'avaient pas compris. Elles m'avaient demandé, mais dans quel groupe et tout. Et je leur ai expliqué. Donc, c'est un peu ça. Donc, tout s'est bien passé, en fait. Ouais, après. OK, on évolue. Bonsoir, je réponds au nom de Assignon Gilbertine. Tu fais quelle classe? Je fais 4e. OK. Pour même menstruer, j'étais au salon avec ma mère et elle m'avait demandé d'aller chercher l'eau à boire. Et là, quand je me suis levée, et elle a vu que... Tu étais tachée? Oui. J'étais un peu paniquée, mais comme ma grand-mère me parlait avant qu'en certains moments, une fille trouve ses menstrues et il y a le sang qui coule. Donc, j'étais un peu paniquée parce que je ne savais pas que ça va arriver à ce moment-là. Ah, pour toi, c'est trop vite venu. Oui, parce que... Donc, et ma maman m'a dit d'aller dans la toilette. Pour prendre soin de toi. Donc, tu n'as pas paniqué. Non. Tu l'as pris avec fair play. Merci beaucoup. Péniel? Je me nomme Gidiglo Péniel. Le premier jour que j'avais eu mes règles, je me suis réveillée et j'avais vu que le sang coulait. Et j'ai dit ça à ma maman. Moi-même, je croyais que j'allais mourir. Que tu allais mourir? Oui. Que tu allais te vider de ton sang? Oui. Oui, voilà. Donc, j'avais tellement peur. Et j'ai expliqué ça à ma mère et elle m'a dit que ce n'est rien d'aller prendre un serviette hygiénique et d'aller mettre ça. Et donc, ça ne m'a rien fait. C'était normal? Oui, c'était normal. OK. Notre copine. Je réponds au nom de Arokpe Talita. La première fois que j'ai eu mes menstrues, c'était un dimanche. Je faisais ma lessive comme ça, je me sentais normale et puis j'avais fort envie d'aller uriner. C'est dans les toilettes que j'avais du sang dans mes slips. Mon corps a fait un bond et puis... Ton corps a fait un bond? Oui. J'étais vite allée voir mon frère. C'était mon grand frère qui était là. Oui, lui aussi, il me parlait toujours de ça. J'avais une fois assisté, ma soeur avait eu ses menstrues, alors je savais comment ça s'était passé. C'était pas étranger. Oui, c'était pas je n'avais pas du tout paniqué. OK, merci. Je me nomme Messi Adjoa Loïs. Je suis en classe de seconde. La première fois que j'ai eu mes règles, c'était à l'âge de 12 ans, une nuit où moi et ma soeur on jouait. Je ne sentais pas l'envie d'uriner, mais il y avait quelque chose qui sortait en moi. Donc, je me suis levée et ma soeur jumelle m'a appelée. Elle m'a dit que ma jupe est tachée de sang. Donc, j'ai retourné la jupe et j'ai constaté évidemment qu'il y avait du sang. J'ai paniqué un petit peu, mais je me suis tournée vers maman et elle m'a consolée. Elle m'a dit que... Tu avais l'info depuis? Oui. Elle m'a dit que c'est ce qu'elle nous disait depuis, qu'arrivé à un certain moment, on va trouver nos règles, qu'il ne faut pas s'approcher trop des garçons, qu'on pourrait avoir l'envie de faire la sexualité peut-être. Et puis, elle m'a même aidé à porter la serviette. Je me sentais tellement gênée au début, mais après, je me suis habituée. Avec elle? Non, avec la serviette. Oui. OK, une nouvelle réalité dans ta vie. Bonsoir, je me nomme Asiako Ablemifa Florence, je suis en classe de 3e. Il t'arrive d'élever la voix quand tu parles? Bonsoir, je me nomme Asiako Ablemifa Florence, je suis en classe de 3e. Bon, la première fois que moi j'ai eu mes règles, c'était... il y avait un douanier dans notre quartier, il était mort. Le micro, s'il te plaît. Il y avait un douanier dans notre quartier, il était mort. Et puis après, on a fait les trucs de funérailles. Et sa femme nous avait demandé de ranger un peu là-bas. Et puis après avoir fait tous ces choses... C'était au cours des travaux. Oui. Il y avait ma maman aussi parce qu'elle était partie dans un autre funéraille. Et puis,
j'étais partie chez ma grande sœur et puis je me sentais un peu mal à l'aise. J'avais des contractions au niveau du bas-ventre. J'en avais parlé à ma grande sœur, mais elle ne m'avait rien dit de cela. Elle m'a juste dit de prendre des médicaments. Et puis après, une fois dans le WC, je me suis rendu compte que j'avais du sang. Mais je n'ai pas paniqué puisque... Ce que je voulais savoir, tu avais l'info avant? Oui. Tu savais que ça devait t'arriver tôt ou tard? J'avais 7 ans en classe de CPD quand ma grande sœur... On t'en a parlé. Oui. Et comment tu l'as vécu en fait, quand tu as vu le sang? Non, je n'ai pas eu de panique puisque j'avais déjà des informations sur ça. Merci beaucoup. Je réponds au nom d'Agbousmon de Afi Pierrette. Moi, mes premières règles, c'était un dimanche. On dirait que les règles aiment les dimanches. Hein. C'est pour ça qu'elles ont eu de meilleures expériences, heureusement. Oui, c'était un dimanche. Et j'étais assise devant la porte et je constatais que mon slip était en train de se mouiller. Je t'entends à peine. Je constatais que mon slip était en train de se mouiller. Ok, je me suis allée dans la toilette pour voir ce qui se passait. Et puis, j'ai vu que c'était du sang. Et j'étais allée. Un peu. Un peu. Même maman m'avait en parlé. Hein. Avant. Et mais elle m'avait dit que c'est à l'âge de 14 ans. Mais j'avais 13 ans. Donc pour toi, c'était anormal. Oui. C'était anormal que ça vienne à 13 ans. J'étais précipitée pour aller chez elle, qu'elle m'avait menti. Que je n'ai pas l'âge. Mais ça a venu avant l'âge. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'étais très déçue qu'elle m'avait menti. Que ce n'est pas à l'âge de 14 ans. Ok, elle m'avait dit de ne pas s'inquiéter trop. Et puis, elle m'avait donné... Et t'a aidé à apporter. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, je reprends au nom de mademoiselle Tchouroukou Adjokala Pauline. C'était un vendredi soir, je rentrais de l'école. Maintenant, je suis allée me doucher. Quand je suis entrée dans la douche, j'ai trouvé du sang dans mon slip. J'étais énormément troublée, quoi. Tu étais quoi? J'étais troublée. Je me suis précipitée pour aller voir maman. Maintenant, je lui ai dit que c'est comme ça. Tu avais l'information avant? Non. Non, tu ne savais pas qu'en tant que fille, un jour, ça t'arriverait? Non, je n'avais pas l'information. J'étais en pleurs. Tu étais en pleurs? Je suis allée voir maman que c'est comme ça qu'elle a trouvé du sang dans mon slip. Et puis, elle m'a dit d'aller me doucher. Elle m'a aidé à mettre le garniture. Et puis, elle m'a dit de ne pas m'approcher des garçons et de me doucher régulièrement. Cette histoire de ne pas s'approcher des garçons, on va clarifier ça aujourd'hui. On va demander aux garçons ce qu'on leur dit à eux. Voilà. Les grandes filles, vous avez entendu les petites filles parler de leur première fois. Mais quand on parle de la gestion de l'hygiène menstruelle, de quoi s'agit-il en réalité, Ayat? Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les histoires avant de rebondir? C'est possible ou il y a des histoires qui t'ont marqué? Oui, oui, oui. Donc, je te donne 3 minutes alors. D'accord. Ce sont des histoires très palpitantes. Hein? Et remercions Dieu que vous les avez eues à la maison. Il y a certaines qui l'ont en public. Voilà, il y a certaines qui l'ont en public. Et ça embarrasse vraiment. Elle ne revient même plus. Elle ne veut même plus sortir et tout ça. Ça devient une maladie pour elle, une dépression. Donc, remercions Dieu que vous l'avez eue. Et vous voyez un peu l'information, il est très important et capital de pouvoir donner l'information claire et de qualité à l'enfant. Et il n'y a pas d'âge, comme on le dit. La sexualité, même, il n'y a pas d'âge. Et la sexualité même commence même dès la conception, même dès la rencontre du fœtus, quoi. Dès la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, d'autant pour moi. Donc, il est très important que les parents puissent vraiment donner des informations claires et de qualité. Heureusement que certains d'entre vous ont été préparés à ça. Et d'autres, non. Et c'est très compliqué pour certaines qui n'ont pas été préparées à ça. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des histoires vraiment très palpitantes, surtout qu'elles ont eu aussi à se rappeler des jours et tout. Donc, c'est vraiment très marquant. Des dates précises. Et des dates précises et tout ça là. Donc, voilà un peu. Parlons maintenant de la gestion de l'hygiène menstruelle. Il faut dire que la gestion de l'hygiène menstruelle s'intéresse à toutes les stratégies mises en œuvre pour pouvoir mieux vivre ces menstruations. Et cela couvre vraiment la bonne santé que nous avons au cours de la menstruation, le bien-être également que nous avons. Qu'est-ce que nous utilisons comme garniture au cours des menstruations? Nous utilisons des serviettes hygiéniques, nous utilisons des sachets plastiques comme certaines dans des communautés. Utilisons-nous des papiers de mangue pour permettre l'absorption du sang. C'est très compliqué. Utilisons-nous des cartons
Tout ça, ça fait partie de la gestion. Des morceaux de pagne? Oui, des morceaux de pagne aussi, ça fait partie de la gestion de l'hygiène menstruelle. Où est-ce que nous jetons après avoir utilisé l'absorption du sang? Où est-ce que nous jetons ces serviettes hygiéniques? Donc, tout ça, ça fait vraiment partie de tout ce qu'on appelle gestion de l'hygiène menstruelle. Donc, la gestion de l'hygiène menstruelle se fait avant, pendant et même après. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la question de la gestion de l'hygiène menstruelle. Oui, peut-être si je vais ajouter à la gestion et je vais rejoindre l'information et la bonne information, dans le sens où on a pu entendre celle à qui le parent ou la parent a dit « Ah ben, c'est 14 ans ». Et quand après, c'est pas arrivé à 14 ans, elle dit « Tu m'as pas donné une bonne information » ou « Tu m'as menti ». Donc ça aussi, il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, mais d'avoir les bonnes informations. Et ça rejoint, moi, mon histoire où personne ne m'en avait parlé, mais j'étais une personne très curieuse qui lisait énormément et regardait énormément la télé et tout. Donc, j'avais déjà capté des informations ici et là sur le sujet. Donc, quand ça m'est arrivé, j'ai su ce que c'était. Ça ne m'a pas empêché d'avoir peur, mais en même temps, ça ne m'a pas encouragé à en parler à mes parents. Et du coup, j'ai dû faire avec ces informations-là que j'avais captées ici et là. Et ce n'étaient pas forcément les bonnes informations. Ça, c'est le problème lorsque nous refusons, en tant que parents ou en tant que tuteurs, de parler nous-mêmes directement de la chose ou soit reconnaître que nous n'avons pas forcément les qualités, les capacités qu'il faut pour en parler avec la jeune fille. Et donc, convier même quelqu'un. Et moi, j'ai déjà eu cette expérience où un papa nous a écrit pour demander si on peut venir parler des menstruations avec sa fille, parce que sa fille venait d'avoir les menstruations et que la cadette aussi allait bientôt l'avoir. Donc, elle nous a invités à venir en parler avec ses parents. Il n'y avait pas de femme à la maison? Non, voilà. Donc, le papa a dû nous faire appel pour ça. Donc, ça, par exemple, c'est une bonne pratique à retenir. Lorsqu'on parle de gestion, ce n'est pas seulement l'information, mais c'est aussi les infrastructures dont on a parlé aujourd'hui. Est-ce que partout où l'enfant se trouve, où la jeune fille se trouve, à l'école, à la maison, pour la plupart, c'est arrivé à la maison. Maintenant, si c'est à l'école, est-ce que au niveau de l'école, il y a les infrastructures prévues pour ça? Lorsque je vais dans les toilettes et que je dois me changer, est-ce que les toilettes sont adaptées? Est-ce que je peux déposer la serviette usagée ou propre quelque part, la reprendre ensuite pour la mettre, etc. Maintenant, après, est-ce qu'il y a moyen de jeter ce que j'ai déjà utilisé quelque part? Ou bien est-ce que je dois le reprendre avec moi pour revenir en classe, etc. Il y a l'accès tout simplement à de l'eau potable et du savon. Parce que je rappelle, dans des communautés, on n'a pas accès à de l'eau potable. Et quand tu n'as pas accès à de l'eau potable, ça veut dire que tu trimballeras sur ta main pour te changer des microbes qui vont te causer des maladies. Et il y a les stéréotypes qui nous empêchent, par exemple, lorsque nous utilisons des serviettes réutilisables, des bouts de tissu et tout, de sécher dehors. Lorsque nous séchons en intérieur et que l'humidité va favoriser le développement des bactéries, est-ce que quelqu'un va pouvoir prendre en compte cela également? La gestion de l'hygiène menstruelle prend en compte cela. Maintenant, lorsque j'ai mal au bas-ventre, alors que je suis une jeune fille qui a cours tous les jours de lundi à vendredi, comment je fais pour suivre les cours? La gestion de l'hygiène menstruelle tient compte également du fait que, voilà, et qu'il y a des pathologies liées aux menstruations. Il y a l'endométriose, il y a pas mal de maladies aujourd'hui dont on parle grâce au travail des activistes aujourd'hui. Et on sait que les menstrues douloureuses où tu te plies en quatre et tout, c'est pas normal non plus, parce qu'avant, ce qu'on nous disait, c'est que c'est normal, il faut supporter. Maintenant, on sait que ce n'est pas normal et que ça peut se soigner. Maintenant, est-ce qu'en tant que jeune fille, en tant que jeune femme, j'ai accès à ce traitement-là? Est-ce que j'ai accès à ce service? Est-ce que j'ai l'argent pour me payer ce service? Tout ça rentre dans l'hygiène menstruelle, en fait. Merci beaucoup. Aya, tout à l'heure, vous parliez des feuilles de mangue que certaines utilisent dans des communautés de notre pays. De notre pays, Amdia, Elsa. Les femmes de terrain. Les femmes de terrain. Mangue, papier, journal. Les bananiers, les feuilles de bananiers. Les plastiques. Les sachets plastiques. Et ça va encore. En tout cas, moi, je pense que ça va encore. À des petits copés ici, moi, j'ai rencontré des filles qui utilisent les serviettes jetables, pas réutilisables, les Vania. Quand elles enlèvent, elles lavent, elles mettent sous son lit. Vania qu'on jette, elles utilisent ça 3 fois. Sous son lit? Sous son lit. Elles utilisent ça 3 fois. Et c'est le directeur de l'orphelinat qui nous a contactés parce qu'il y avait un taux exponentiel d'infection. Et bon, pour elle, manière, elle mettait Vitago. Et ça ne réglait pas le problème. À des petits copés à côté ici. Feuilles de mangue. Des trucs pas possibles que les jeunes utilisent. Dans le central, j'ai déjà rencontré une fille qui pliait en boule
les sachets noirs dans lesquels on nous vend des trucs. Elle plie ça en boule qu'elle met dans le vagin pour empêcher le sang de sortir pendant qu'elle est à l'école. Et ça, c'est en pleine ville, dans le central et tout. C'est même pas en communauté, c'est-à-dire c'est pas au village. Tout cela est dû au manque d'informations. Et de moyens aussi. Parfois, elles savent qu'il y a des moyens plus propres pour se protéger, mais elles n'ont pas les moyens de s'offrir. Voilà. Bon, par exemple, j'ai rencontré une fille, elle te dit, si par exemple j'ai 500, je ne peux pas réfléchir. Elle réfléchit beaucoup du genre, 500, je mange ou j'achète une serviette. Et bon, la question est vite répondue. Elle préfère manger. Maintenant, quand les règles viendront, elle va voir comment elle va faire pour se débrouiller. Ok, tout de suite, je vais vous inviter à suivre ce reportage. Elle s'appelle Dambé Sabine Dououm. Elle est la coordinatrice de l'association ICTDP, entendez Initiative citoyenne pour la transparence participative. Nous l'avons surpris à une de ces séances de sensibilisation sur Jéama Dahomey avec son projet Accès aux toilettes, un enjeu fort pour la scolarisation de la jeune fille dans le Grand Lomé et environ. Elle nous parle de l'importance de l'hygiène menstruelle de la jeune fille en milieu scolaire et des défis qui y sont liés. On regarde. Elle constitue une étape essentielle dans la vie d'une jeune fille qui passe de l'enfance à l'adolescence. Pourtant, la plupart des filles abordent le cap des menstrues avec trop peu d'informations et d'aide. Stéphanie et Akpene nous parlent de leur cas. Mes règles, je les ai eues en 2021 et je n'ai pas eu les infos avant. La première fois que j'ai vu les menstrues dans mes sous-vêtements, j'ai été effrayée. J'ignorais ce que c'était. J'ai couru pour demander à ma mère ce que c'était. Et elle m'a expliqué que ce sont les ovules qui n'ont pas eu le sperme, qui se sont dégradés et qui sont devenus ces menstrues. Elle m'a dit aussi que pendant cette période, il faut adopter une hygiène. Même ensuite, je les ai eu l'année passée. J'avais des informations concernant ça lorsque maman en parlait à ma soeur et à l'école aussi. La première fois, malgré que j'avais des informations dessus, j'avais un peu peur comme c'était quelque chose de nouveau. Mais avec le temps, je me suis habituée. Bien que faisant partie intégrante de la vie de la femme, les règles restent un sujet tabou et négligé dans la plupart des communautés. Au Togo, de plus en plus de voix s'élèvent pour rompre le silence construit autour de l'hygiène menstruelle. Ici, nous sommes au CEG d'Amadahomey. Madame Sabine Dououngue, coordinatrice de l'association ICTDP, Initiative citoyenne pour la transparence et le développement participatif, est en pleine séance de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle. En tant qu'association œuvrant dans le sens de bien-être corporel et sexuel des jeunes filles, nous avions jugé bon qu'il était important de continuer notre sensibilisation sur tout ce qui concerne la sexualité, notamment l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Donc ce matin, nous sommes au CG Amadahomey pour parler de la sexualité, de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire chez la jeune fille, avec les élèves filles, y compris les garçons, parce que les garçons sont ceux-là qui peuvent accompagner les filles à mieux gérer en toute liberté et responsabilité leur menstruation. L'hygiène menstruelle, c'est tout ce processus-là qui rentre en jeu lorsque la fille devient pubère. Et étant pubère, lorsque nous avons déjà le développement des organes, mais les menstruations viennent pour démontrer cette puberté chez la jeune fille. La jeune fille en milieu scolaire est souvent en manque d'informations pour avoir les bons réflexes aux premières règles. En réalité, pour la jeune fille, ça devait être une joie lorsqu'elle a ses premières menstrues, parce que ça veut dire que d'abord son corps fonctionne, elle est en bon état et qu'elle est devenue pubère. Mais malheureusement, en milieu scolaire, par rapport à tous ces tabous qui entourent le thème, les jeunes filles ou les élèves sont souvent surprises par ces menstruations-là et ont du mal vraiment à gérer cette période un peu sensible dans leur vie, parce que d'abord, la grande partie n'est pas informée de l'arrivée de ces menstruations. Nous avions conçu un livret intitulé « Mes 28 règles élémentaires » où nous avons toutes les informations concernant la menstruation de la jeune fille, comment elle va s'y prendre, quand est-ce qu'elle peut avoir les règles pour la première fois, quel genre même de serviette hygiénique utiliser. En vue de pallier au manque d'espace approprié pour une gestion sûre de l'hygiène dans l'intimité des menstruations au CEG d'Amadahomey, l'association ICTDP y a récemment fait la pose de première pierre pour la construction des latrines pour les filles. L'hygiène menstruelle est célébrée le 28 mai de chaque année.
Merci de nous retrouver à Podium Jeunesse. Amdia, on décortique un tout petit peu le reportage avec toi. Déjà, c'est une très bonne chose de pouvoir avoir ce genre de séances. Parce que je me dis, c'est en multipliant ce genre de sessions que beaucoup de filles auront accès aux informations efficaces. Surtout, l'idée du livret, j'ai beaucoup aimé. Parce que maintenant, après la sensibilisation, la fille ou le garçon est en mesure de rentrer avec quelque chose qu'il peut utiliser plus tard. C'est-à-dire, quand je suis là, j'ai oublié une phrase ou quelque chose, je peux vite fait relire dans le livret pour avoir au moins l'exactitude de l'information, comment ça se passe avant, après, pendant. Et moi, en tout cas, j'encourage vraiment ce genre d'initiative. Et c'est ce que nous faisons aussi avec notre association Empower Ladies. Nous allons dans les milieux scolaires, les milieux ruraux du Togo, où nous faisons des sensibilisations. Nous avons également un guide, le guide de la jeune fille togolaise, que nous mettons à disposition des filles. Et souvent, nous offrons également des serviettes hygiéniques réutilisables pour leur utilisation. Merci beaucoup. Et ça dépend, parce qu'il y a des localités où elles n'ont pas accès à de l'eau. On est obligé de leur offrir des serviettes jetables. Mais les localités où elles peuvent avoir accès à l'eau, laver les serviettes proprement. Parce que quand les serviettes sont en fer, il y a une éducation également qui l'entoure. Parce que quand ce n'est pas bien utilisé, bonjour les infections. Donc, il faut savoir comment laver, comment sécher, surtout avec les stéréotypes du genre. Tu ne peux pas sécher ne serait-ce que ton slip au dehors. C'est vraiment compliqué. Parce que tu n'as pas envie que tout le monde soit au courant que tu as tes menstrues. Malheureusement. Mais moi, je pense qu'arrivé à un moment, il faut qu'on aille au-delà de ça, quoi. Que j'aime mes règles ou non, ça ne concerne que moi. Que quelqu'un soit informé ou pas, ou non, au fond, je m'en fous, en fait. Il faut qu'on arrive à dépasser cette étape. Ouais, oui, parce que de la gêne, c'est à cause aussi des stéréotypes, des normes et croyances qui entourent l'idée même d'avoir des justement. Si ça se casse, je pense même que les gens annonceraient publiquement « Ah, je suis en menstru ». Justement. Exactement. Tout de suite, moi j'ai remarqué, par exemple, les filles partent, quand elles parlaient, quand elles veulent prononcer le mot règle ou menstru, elles sont gênées. Et genre, c'est carré. En tout cas, moi, par exemple, il y a 10 ans, c'était le cas. Mais 10 ans après, si c'est le cas, qui sait, ça va continuer. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à casser ces tabous-là parce que c'est tout à fait normal d'avoir ces menstrues. On n'a pas demandé à les avoir. Naturel. On les a naturellement. Et on doit les aimer, les approprier parce que ça fait partie de notre corps. Ça sort de notre corps. Mais si on a honte de ça... C'est une partie de nous, quoi. Franchement... Merci beaucoup, Amdia. Elle a touché un point très essentiel que je voudrais revenir là-dessus. Briser le silence autour de la sexualité. C'est parce que nous n'arrivons pas à discuter, à communiquer avec les enfants sur la question de santé de leur reproduction, autant pour moi, que les enfants n'ont pas aussi ces informations. Et ça, c'est dès le bas âge que cela doit vraiment commencer. Nous devons parler de la sexualité et lever le voile autour de la sexualité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où le jeune peut avoir des informations erroné à travers les réseaux sociaux et vient l'appliquer. Oui, pas de tout fiable. Juste l'histoire, une petite anecdote d'une fille, de deux jeunes filles, une jeune fille qui était déjà sexuellement active et l'autre qui n'est pas sexuellement active. Et comment est-ce que ça s'est passé? Un de ces jours, il y avait une qui n'était pas encore sexuellement active, qui a vu du sang dans son slip. Et qu'est-ce qu'elle est partie? Comme c'est sa meilleure amie, elle est partie se confier à celle qui est déjà sexuellement active. Ah oui, voici, j'ai vu mes premières règles. Voilà, j'ai vu du sang, je saigne. Pour elle, elle ne sait même pas ce qu'on appelle règles parce qu'elle n'a jamais entendu parler. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, non, ça, c'est rien. Il suffit juste d'aller avoir des rapports sexuels avec Kofi et c'est terminé. Tu verras que dans moins de quelques jours, le sang là va cesser. Et bien évidemment, puisqu'elle n'a pas eu la bonne information, comment est-ce que ça s'est passé? Elle est partie, elle a eu des rapports sexuels non protégés même avec un certain Kofi. Et à la sortie, au bout de 3 mois, elle avait des migraines et tout, des nausées. Et lorsqu'elle est venue revoir sa camarade qui était déjà sexuellement active, écoute, c'est certainement le paludisme, ne t'inquiète pas. Et elle a préféré aller à l'infirmerie scolaire. Et arrivée à l'infirmerie scolaire, elle dit, j'ai du palu, j'ai des nausées et tout. Et qu'est-ce que l'infirmière a fait? L'infirmière a dû faire le test. On fait le test, c'est qu'elle est enceinte. Vous voyez l'information qu'elle a eue? Et elle était d'abord contente parce qu'il n'y a plus de saignement. Pour elle, c'est vraiment ça, c'était une blessure. Mais c'est l'information qu'elle a eue qui lui a conduit à ça. Donc, c'est le rôle aussi des parents, surtout d'arriver à échanger avec les enfants. Parce que si, en tant que parent, on n'arrive pas à échanger avec notre enfant,
c'est qu'il aura un ami dehors. Donc, c'est la société qui l'entoure, c'est la société qui l'influence et il fera ce qu'il a à faire. Donc, vous voyez un peu ces petits anecdotes et tout. Elsa, une communauté qui se trouve à Guérin-Kouka t'envoie une question. S'il voudrait t'inviter pour venir sensibiliser les vies, est-ce que c'est payant? Moi, je ne sais pas. Vous allez appeler Elsa après l'émission. Ils voudraient savoir, parce qu'ils ont peur, si c'est payant. Donc, vous allez l'appeler après l'émission, vous allez discuter avec elle. Non, mais peut-être on peut dire aussi vite faire un petit truc sur ça, parce que je sens qu'il y a beaucoup en plus de personnes qui ont envie de s'engager sur la thématique, mais ont peur des coûts que cela pourrait engendrer et tout. En tant que spécialiste, oui, c'est payant pour les gens qui en ont les moyens et tout, mais en tant qu'activiste engagé sur la question, si je suis invitée en tant qu'activiste, je ne suis pas payée pour ça. Je le fais parce que je suis engagée pour. Maintenant, c'est différent de quand c'est des structures qui m'invitent pour former des acteurs, pour savoir parler de ça et tout. C'est différent. Donc, tout dépend du cadre mis en place et tout. Mais sachez qu'il y a ce côté activiste-là qui travaille. D'accord, merci beaucoup. Avant de parler des types de serviettes qu'on pourrait utiliser, je voudrais que quelques-unes nous parlent plutôt des difficultés qu'elles ont l'habitude de rencontrer durant leur période menstruelle. Cristal. C'est vraiment très douloureux. Et tu prends du paracétamol, c'est ça? Oui, un peu. Des fois, je prends du paracétamol, pardon. Et des fois aussi, je prends d'autres médicaments pour que la douleur cesse, quoi. Et voilà. Oui, vas-y. Pour l'école, tu es à l'école et tu as des douleurs, genre pas possible au bas-ventre. Tu fais comment? Des fois, on fait des sourires hypocrites, quoi, on va dire. Comme si ça allait normalement. Mais c'est très douloureux, en fait. Donc, il y a les douleurs au bas-ventre durant les périodes menstruelles. Merveille, c'est ça? Pendant mes règles, moi, j'ai des douleurs au bas-ventre. Les mêmes choses. Oui. Et qu'est-ce que la jumelle me dit? Moi, les difficultés que je rencontre lors de mes menstrues, c'est lorsque je mange trop d'arachide ou trop de sucreries, j'ai du sang qui sort beaucoup. Un flux abondant. Oui. Flux abondant. Donc, je prends la douche 3 fois dans la journée juste pour me sentir bien. Pour te sentir à l'aise. À part ces cas-là, il y a un cas qu'on n'a pas évoqué ici. En matière de difficultés, vous utilisez quoi? Les morceaux de pagne, les plastiques, feuilles de mangue, feuilles de teck, moi je ne sais plus. les vanillas, c'est ça. Les jetables ou les lavables? Les jetables. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Elsa? Oui, en matière de protection menstruelle, il y en a énormément. Malheureusement, au Togo ou en tout cas dans nos communautés, à part le bout de tissu qu'on avait très bien connu, maintenant c'est juste les serviettes jetables que tout le monde connaît. Sachant qu'il y a une multitude de protections menstruelles qui existent. La première, la mère de toutes que nous connaissons, c'est le bout de tissu traditionnel, c'est-à-dire on coupe, oui, voilà, on coupe juste du pagne en coton qu'on utilise pour ces menstrues, pour se protéger. Après, on lave, on sèche et on réutilise. À part ça, il y a ce que nous appelons communément vania, mais qui normalement s'appelle serviette jetable, qui marche avec des tampons généralement, parce qu'il y a et des serviettes et des tampons. Donc, c'est les deux types qui sont des jetables. Maintenant, il y en a de biodégradables et il y en a de pas bio. Bio, ça veut dire que c'est fabriqué avec des matières qui respectent le corps de la femme et donc qui ne sont pas susceptibles de te causer des maladies et tout, etc. Jetable parce que, quand tu l'utilises, c'est une seule fois qu'il faut l'utiliser et après, il faut le jeter. À part ça, il y a le fait que pour l'utiliser, c'est facile, oui, tu le mets et tout, et puis c'est bon. Le problème, c'est que les bio sont hyper chers pour la bourse de la Togolaise moyenne et que les pas bio sont malheureusement ceux qui pilules sur le marché que nous achetons généralement à 500 francs. Et malheureusement, je dois encore nous préciser que ceux que nous achetons à ces prix-là sont fabriqués avec des trucs qui ne respectent pas du tout le corps de la femme et qui causent énormément de maladies. La plupart des filles, des femmes remarquent qu'à la fin de leur menstruation, elles ont des démangeaisons, des irritations. Et après quelques temps, ça s'estompe. Et puis après, prochaine règle, ça revient. Et on se dit, ça va aller. La plupart sont dues aux protections que nous utilisons. Donc, à part les jetables que nous pouvons acheter de bio, nous avons également les réutilisables.
Les réutilisables sont fabriqués avec du tissu dans l'intérieur souvent, où la partie qui sera en contact avec le sexe de la femme est en coton, donc respecte le corps de la femme. Et à l'intérieur, il y a souvent du tissu absorbant et du tissu imperméable. Donc, c'est des serviettes qui se présentent généralement sous cette forme, qui ont des boutons de pression aussi pour l'accrocher. Parce que ce qu'on reproche aussi au bout de tissu, c'est que, bon, voilà, c'est pas... On ne peut pas l'accrocher à quelque chose, ça peut tomber, ou encore que ce n'est pas imperméable. Donc, quand c'est trop plein, tu peux facilement te tacher. Déborder. L'autre chose aussi, peut-être qui n'est pas très fréquent chez nous ici, c'est les culottes. Les culottes menstruelles. Ça veut dire que c'est des culottes conçues directement comme ça, avec de la mâte tissu à l'intérieur qui protège la fille. Et on comprend que pour la jeune fille scolarisée, c'est assez... oui, voilà, c'est cher. Ça, par exemple, vous ne le trouvez même pas sur le marché togolais. Et quand vous le trouvez, c'est hyper cher et tout. Mais tu es très à l'aise avec tout le mal-être qu'on a quand on est en classe, parce qu'on a les menstrues, on a des protections trop grandes ou trop petites. Ben, on ne les a plus. Et à part ça, il y a énormément. Il y a aussi ce que nous appelons la coupe menstruelle. Et donc, la coupe menstruelle, elle se présente comme ceci. C'est très peu connu également. Mais pour des filles, pour des sportives, par exemple, c'est assez pratique. On l'introduit. Celles qui aiment nager également. Il y a une manière de les utiliser. C'est en silicone. Et donc, il y a plusieurs tailles également pour ça. Il faut l'aplatir complètement, le replier sur elle-même avant de l'introduire, de laisser s'ouvrir. Donc, ça recueille le sang, ça s'enlève, ça se rince et ça se remet en place. Et on ne se tâche pas avec? Non, on ne se tâche pas avec. Si tu as peur de te tâcher, tu peux le mettre avec des protège-slips. Okay. Mais voilà. Quand on prend ça, par exemple, c'est une seule utilisation. Quand on prend ceci, ça va jusqu'à 2 ans d'utilisation en termes de réutilisable. Quand on prend ceci, ça va jusqu'à 10 ans d'utilisation. Donc, tout dépend. Et quand on prend ça, c'est le même temps d'utilisation que les serviettes. Donc, il y a énormément, une multitude de protections. Et c'est important qu'en tant que fille, on puisse avoir l'information pour savoir quelle protection nous est adaptée. Et en fonction même du moment. Moi, j'utilise les serviettes réutilisables, mais quand je dois faire, par exemple, un truc de natation pendant mes menstrues, les serviettes, ça ne passe pas. Donc, il faut utiliser soit des tampons, soit une coupe. Sinon, tu es disqualifié et personne ne sait pourquoi. Est-ce que ça met à l'aise ces coupes-là? Ah bon, moi, je les ai testés. Ça va pour moi. Mais je ne l'utiliserai pas non plus tout le temps, quoi. Et je ne l'utiliserai pas tout le temps. Tout dépend de chacun. Hamdia, dites-nous, quels sont les défis à relever en matière de gestion d'hygiène menstruelle et quelles sont les actions nécessaires à mener pour y répondre efficacement? Les défis sont énormes, mais moi je dirais qu'on doit commencer surtout par la sensibilisation. Et après, il faut qu'on puisse adapter nos environnements des infrastructures adéquates, surtout dans les écoles. Il n'y a pas de raison qu'en 2023, une fille qui a ses menstrues sèche les cours parce qu'elle est en règle. Il faut que nos écoles, que ce soit publiques ou privées, apprennent ou mettent des serviettes à leur disposition. Que ce soit des serviettes réutilisables ou des serviettes jetables, il faudrait quand même que la fille puisse avoir quelque chose de rechange et qu'elles aient également de l'eau. Parce que quand nous prenons le cas de nos écoles publiques, les toilettes ne sont pas propres. Souvent, il y a manque d'eau. Et tout le monde y a accès. Alors que normalement, il faudrait avoir des toilettes spécifiquement pour les femmes. Si, par exemple, pour les serviettes, ils ont peur que quelqu'un vienne voler, mais qu'il y ait certainement à l'infirmerie ou une dame ou quelqu'un, une madame, chez qui la fille peut aller se procurer. Parce que moi, dans mon quartier, par exemple, des fois, je suis à la boutique, je vois une fille qui sort passer et je dis à ma mère que celle-là, c'est parce qu'elle a ses règles. Et souvent, quand elle revient, c'est ça. Ma mère me demande comment je fais pour savoir. Je dis non, puisque tout le temps, je suis en contact avec elle, je comprends. Et la plupart du temps, les serviettes que moi-même j'ai là-bas, je donne. Et souvent, ma mère me dit, je ne peux pas régler le problème de tout le quartier. Du monde entier. Dans le plus grand défi, c'est la sensibilisation. Et ensuite, il faut... équiper nos communautés des infrastructures adéquates. C'est très important. Donc, le sujet d'Ahomey devait être heureux parce que l'association de Madame a fait la pose de première pierre pour commencer à construire des toilettes appropriées, rien que pour les filles. Oui. Rien que pour les filles. Pour finir, Ayat, selon vous, quel est le rôle des parents dans la gestion de l'hygiène menstruelle? Les parents ont un rôle très important. Permettez-moi d'appuyer là-dessus. Ils ont un rôle très important. Parce que l'enfant vit chez vous. Si nous n'arrivons vraiment pas à communiquer avec l'enfant, ce n'est vraiment pas bien, quoi. Ce n'est vraiment pas bien. L'enfant va aller s'adonner à la sexualité d'abord et voilà, elle ne saura vraiment pas comment est-ce que gérer son hygiène menstruelle et tout. Donc, les parents doivent jouer le rôle d'éducateur, de communicant.
Le dialogue entre parents-enfants, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons vraiment promouvoir la discussion, la communication entre parents-enfants sur la santé de la reproduction. Et la santé de la reproduction englobe tout, comme on le sait très bien. Et aussi, les parents doivent être un soutien émotionnel et psychologique. Une fille, peut-être que vous n'avez pas pu discuter avec elle de la puberté, voire même de ses menstruations. Vous devez vraiment la soutenir lorsqu'elle vient vous dire que j'ai été tachée, maman, j'ai été tachée, ça. Et mettre à disposition de nos enfants ces serviettes hygiéniques et vraiment de leur en parler même avant l'âge. Ne donnez pas aussi. Vous avez vu, on lui a dit à 14 ans. Elle dit qu'elle a été dessus. Voilà, elle a été dessus. Donc, il faut qu'on lui en parle depuis même l'âge. Aujourd'hui, on commence même les menstruations. Il y a des menstruations précoces. Même à 7 ans, à 8 ans, il y a des filles qui commencent les menstruations. Donc, il faut vraiment faire très attention parce qu'il y a quoi? Le changement des hormones. La communication parent-enfant est super très important. Dans une école, lors de mes castings, parce que je fais des castings, les filles qui sont ici sont objets de casting. Je les ai sélectionnées dans un groupe qui faisait le double de ce nombre-là. Elle a 11 ans. Elle a un petit ami. Ils entretiennent des relations sexuelles. Elle a déjà ses règles, mais elle ne maîtrise pas son cycle. J'ai été très surprise. Et je lui ai demandé si ses parents sont au courant de l'existence de son petit ami. Elle a dit non. C'est sorti de ma bouche. Mais tu fais quoi avec lui? À 11 ans, tu fais quoi avec? Alors, l'une des choses, c'est que les menstruations, nous devons noter que les menstruations ne sont pas seulement une question de femmes. Nous devons amener la population et les acteurs aussi à comprendre ça. Ce n'est pas seulement une question de femmes. Aujourd'hui, lorsque nous sommes entre partenaires, pour avoir un rapport sexuel, il faut d'abord que je ne sois pas dans la même période menstruée. Donc, le partenaire également doit savoir. Donc, nous devons impliquer les hommes, comme nos jeunes garçons, les éduquer sur la gestion du cycle menstruel. Une fois, dans une de mes sensibilisations, j'ai dit, les hommes, vous devez aussi apprendre à compter le cycle menstruel. Comment? Ça ne concerne que les filles. Voilà. Et c'est eux qui ont des slogans en classe, hein, et dans les communautés. C'est eux qui ont des slogans. Un garçon a dit que nous, lorsqu'on voit ça, on a des slogans et on commence en même temps pas à rire. Nous, on s'en fout. Hein, ça regarde seulement la femme. Vous serez surpris lorsque vous entendrez un jeune homme de 15 ans, par exemple, vous dire qu'eux, ils ont à eux leur formule pour avorter leur copine. De moins de 15 ans qui tombent enceinte. Ça pilule. Mais ça fait peur. Je ne dis pas que la fille dont je vous ai parlé n'a pas le droit de ressentir quelque chose pour le sexe opposé. Le sentiment est naturel. Même à 5 ans, on a eu nos petits copains et tout. Voilà, en tout cas, nos crushs, genre, bon. Ça là, c'est mon mari. C'est différent, Elsa. C'est ton ami. À 11 ans, le problème de ça, c'est l'éducation complète sexuelle. Nous n'acceptons pas. Ce n'est pas seulement les parents, mais la société et même l'État, les institutions, traînent, ou en tout cas traînent le pas pour institutionnaliser le fait de parler éducation au niveau même de l'école. C'est le problème de tout ça. Si on crée un cadre où on parle correctement de l'éducation complète sexuelle aux enfants et aux jeunes, ça englobe tout ce... Ma fille, elle a moins de 4 ans, mais elle sait que les menstrues existent. Elle sait que les règles existent. Ça veut dire qu'il y a moyen d'en parler à tous les âges. Donc sexualité y compris. Créez-nous des cadres sécurisés qui pourraient nous permettre... Les curricula de formation sont déjà là. De parler, d'informer les filles. Applaudissements pour les tatas. Applaudissements pour les tatas. Oh là là. L'une des choses, si vous me le permettez. Nous sommes à la fin de l'émission, 2 secondes. Oui, si vous me le permettez, en fait. 2 secondes. Je ne défends pas l'État, mais il faut quand même dire ce qu'ils ont eu à faire actuellement. Donc, nous voulons vraiment l'intégration de l'éducation sexuelle complète dans les curricula de formation. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le VSS, l'éducation aux valeurs à la santé sexuelle. Et lorsque tu vous parlais avec le ministère de l'Éducation, ils disent quand même qu'il y a déjà dans certains établissements, mais c'est peu. Nous voulons encore qu'ils fassent davantage. Donc, je ne les défends pas, mais je dis juste qu'il y a déjà... Non, c'est énorme. Merci mais nous beaucoup, voulons encore plus. Les grandes tatas. Encore applaudissements pour elles, parce qu'elles nous ont donné assez d'informations aujourd'hui. Donc, Ayat, Elsa et Amdia, je vous remercie d'avoir partagé ces informations assez précieuses avec nous, parce que ceux qui nous ont suivis, ce n'est pas seulement moi et mes copines d'aujourd'hui, mais toutes les jeunes filles du Togo vous ont suivi. Donc, merci. Merci aussi aux responsables du complexe scolaire Sophia Paul qui a accepté de faire participer ses élèves filles à l'émission d'aujourd'hui. Nous remercions aussi les responsables de l'Institut éducatif La Pratique qui se trouve à Sabado-Lankouvi qui a accepté qu'on tourne une partie du reportage dans leurs locaux. La gestion de l'hygiène menstruelle, vous l'avez remarqué, demeure un problème, un enjeu majeur de santé. Donc, il est important d'ouvrir la conversation
sur le sujet afin de communiquer et d'échanger des informations sur les moyens d'améliorer l'hygiène menstruelle. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie Victoire Seoubo qui m'a assisté aujourd'hui. Et surtout, merci à toute l'équipe de la réalisation. Qu'est-ce qu'on se dit? À samedi. Au revoir.